salut. Ouais, je sais, presque un an sur la moindre chronique, alors que de base j'avais prévu de faire une vidéo sur tous les Assassin's Creed. Cette vidéo arrivera un jour, c'est promis. Mais bon, malheureusement, le format des chroniques Karma changera de ce que je pensais faire pour des raisons toutes connes. Avant de commencer, j'aimerais vite fait vous dire que je me suis recréé un Twitter, et qu'il se trouve dans la description. Donc bah, priez pour que je ressaute pas dans un mois. Et aussi que le nom de cette chronique est vraiment nul. Alors ce serait cool si vous pouviez me suggérer des idées dans les commentaires. Et pourquoi tu l'appellerais pas test en carte? Sur ce, arrêtons de blablater, générique. The Last of Us. Je ne sais même pas par où commencer. Et je me dis que j'aurais peut-être commencé par le début. Ok, Cthulhu dans sa version abrégée, c'est vraiment un nom. The Last of Us est développé par Naughty Dog, très connu pour avoir développé la mascotte de la première console de Sony, la PlayStation. Vous l'aurez compris, je parle de Crash Bandicoot. Je pense pas que j'ai réellement besoin de vous expliquer qui est Crash. Naughty Dog a toujours été connu pour des jeux colorés et mignons au début de sa carrière dans le jeu vidéo, comme Jack and Daxter ou même Crash. Enfin, seulement si on exclut Way of the Warrior, Rings of Power, Thief the Thief, Dream Zone, Side Quest, Uncharted 1, Uncharted 2, Uncharted 3, Uncharted 4, Uncharted Nathan Drake. Le rappeur? Ta gueule, Uncharted Nathan Drake Collection donc, ou bien Uncharted Lost Legacy. Donc ouais, dans le jeu d'action, Naughty Dog est super bien installé dans le game. Tout commence donc en 2008 lorsque Neil Druckmann et Bruce Straley, les deux développeurs du jeu, se sont inspirés du Cordyceps, un champignon qui prend le contrôle du cerveau des insectes pour grimper le plus haut possible et se répandre sur les autres insectes grâce au sport que celui-ci dégage. Le jeu démarre donc sur une petite scène d'introduction où on découvre Joël, qu'on regardera évoluer dans un monde post-apocalyptique tout au long du jeu. Joël, qui pris par son boulot, mente son anniversaire, pour lequel sa fille Sarah a vendu de la drogue afin de lui payer une montre. Ok. Sarah va découvrir peu à peu la merde qui se passe dans la ville d'Austin dans le Texas au même moment, jusqu'à ce qu'elle tombe sur le téléphone de son père, qu'elle ouvre, et qu'elle voit que son oncle Tommy, ce personnage est important. Pardon. Et puis là, on revoit Joël qui défonce très gentiment un rôdeur. Mais enfin bref, péripéties, Sarah qui meurt. Ah, attends quoi? Sarah. Chérie. On se retrouve donc 20 ans plus tard dans le corps de Joël qui, après une tentative de suicide ratée, se contente de survivre et de se faire à l'idée que sa gamine est morte. Ouais. Joël entre-temps aura sympathisé avec Tess, une autre survivante plutôt badass dont on ne connaît absolument rien. Joël et Tess qui, après avoir cassé la gueule à un mec qui leur ont volé des armes, ça c'est fait, tomberont sur Marlène, chef des Lucioles, qui s'oppose aux forces armées. Ouais, c'est l'Al-Qaïda de l'univers de The Last of Us. Pour récupérer leurs armes, Joël et Tess devront apporter aux Lucioles une gamine du nom de Ellie, qui, on ne sait pas vraiment pourquoi, est insensible au cordyceps, et est résistante au sport dégagé par celui-ci. Et je n'irai pas plus loin dans l'histoire, parce que même si je vous expliquais que le début, je vous ai déjà pas mal spoilé. Bon, rentrons dans le vif du sujet, dans le gras du jambon. Dans la schneck de la pute. Directement dans les 20 premières minutes de jeu, il y a un bug que je comprends pas. On vous fera pas de mal. On veut juste Robert. Ne faites pas ça. Cette version du jeu est sortie en 2014, un an après la sortie du jeu officiel, et le bug n'est toujours pas réglé depuis 7 ans, bordel. Concernant le gameplay, bah... comment dire, c'est une exclu console, donc concernant les phases de shoot, on n'en parlera même pas. Parce que les Parkinson Simulator 2021 4K Extreme, c'est pas que c'est dégueulasse, mais... Et puis en une vingtaine d'heures à répéter tout le temps les mêmes mécaniques de jeu, échelle, poubelle, planche, courte échelle établie et rebolote. Le reste du jeu en lui-même est très axé sur le looting du papier collant et de ciseaux pour fabriquer des AR-15, à l'ancienne quoi. Sinon cette version remasterisée c'est un peu beaucoup du foutage de gueule, parce qu'entre le bug d'avant et les nombreux clippings. Mais bon, en soi le jeu de base c'est certainement le jeu le plus beau de toute la 7ème génération de consoles. Donc bon, on va peut-être... éventuellement, si j'y pense, faire abstraction. On va arrêter d'être hypocrite. Si le jeu brille surtout, c'est de par sa narration qui est réellement très bonne, digne d'une œuvre hollywoodienne à la Je suis une légende ou The Walking Dead, dont les scénaristes et le directeur artistique ont très certainement dû s'inspirer pour quelques scènes. Un point négatif qui revient aussi très souvent sur la table, c'est la lenteur du jeu. Alors bah, en fait, c'est ce qui pousse à l'immersion et à l'atmosphère. C'est entre guillemets un bien pour un mal et un faux défaut. Par contre, s'il y a vraiment un point négatif, c'est l'intelligence artificielle. Conne comme une influenceuse gonflée à l'hélium. Ne l'écoute pas, Polska. Oh, je t'aime. Oh, comme tu es belle. Mais en soi, tout le reste du jeu est bon, très bon, voire pour quelques éléments à la limite du parfait. Et même si je n'ai pas trop aimé la fin du jeu, je trouve que la globalité de la relation entre Ellie et Joël est plutôt bien exploitée, attachante et évolutive. Sans oublier la musique du jeu qui, elle aussi, est magnifique. Le compositeur de la bande originale du jeu a vécu 8 ans dans une Argentine sous un régime totalitaire, là où il devait beaucoup bouger, un peu comme nous dans le jeu finalement. Donc la rencontre ne pouvait qu'être magnifique.
Ah, et aussi, il y a un mode multijoueur, mais tout le monde s'en branle. Bon, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez appréciée. Je tenais à remercier Val et Pitstore pour leur participation à la vidéo, et vous pouvez liker, vous abonner, commenter, tout ça, blabla. Allez, à plus!